Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve cette semaine encore pour les énergies à venir pour cette semaine. Alors, comme vous avez pu le voir, j'ai modifié un petit peu mon système. Du coup, maintenant, il y aura une vidéo pour chaque élément, les signes de feu, les signes d'air, les signes de terre et les signes d'eau. Tout simplement parce que certaines personnes n'arrivaient pas à trouver leur signe, ne comprenaient pas que le signe devait se chercher dans la barre de description. Je suis désolée, il y a un peu de bruit, les voisins font du bruit. J'ai essayé de râler, mais apparemment ça ne marche pas. Il n'y aura pas d'horoscope pour le mois, pour la semaine prochaine, parce que je vais faire justement des horoscopes pour les énergies générales du mois de janvier à la fin du mois. Donc voilà, encore une fois, si votre signe solaire ne vous parle pas, votre signe, vous pouvez aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Très bien. On va commencer tout de suite avec le signe du Verseau. On va voir tout de suite les énergies pour vous. Alors, on est entré hier en rétrogradation en Vénus, qui est la planète de l'amour. Donc hier, on a la pleine lune. La pleine lune et le démarrage de la rétrogradation. Aïe, aïe, aïe. Donc ça secoue au niveau des énergies amoureuses, surtout. Il y a des schémas, peut-être qui n'étaient pas vraiment clôturés, qui viennent revenir, qui reviennent sur le tapis. Je suis désolée pour le bruit. Et surtout des contrariétés qui reviennent à la surface. Donc on peut se remettre à penser à un ex très fortement. Je tenais à préciser un petit peu ça, si on se demande pourquoi on se remet à penser tout de suite à un ex et pourquoi on se sent irritable comme ça, parce que du coup ça nous rend irritable. Voilà. On est sur les nerfs, on est mal, on se demande pourquoi tout revient comme ça, pourquoi le passé ressurgit. Très bien. Voyons voir tout de suite les amis Verseaux. Ok, donc cette semaine, on vous dit, vous décidez de rééquilibrer un petit peu vos énergies. Voilà, on essaye de se remettre en balance au niveau du yin et du yang. Voilà. C'est vrai qu'on a été un petit peu... les énergies étaient un petit peu troublées au niveau des Verseaux ces derniers temps. Il y avait une sorte de douleur. Qu'on vous dit cette fois, vous avez envie d'être patient avec la vie. Voilà. Vous décidez de vous ouvrir. Voilà. Vous avez décidé c'est comme si vous laissiez derrière vous... vous laissiez derrière vous certaines choses en ayant compris... que vous avez été peut-être trop patient, justement. Vous avez été peut-être trop patient en amour. Voilà. L'amour qui ressort. Ça me parle d'une histoire d'amour. Et vous comprenez que cette douleur, c'est limite vous qui vous la créez en vous enfermant. Donc aujourd'hui, vous décidez d'être dans le partage, vous décidez de cette semaine de profiter de vos amis, de votre famille, et d'être dans l'amour pour ceux qui le méritent, peut-être. Voilà. Parce que peut-être vous avez l'impression d'avoir été trop patiente avec une personne, et on vous dit aujourd'hui, vous vous rendez compte peut-être que vous avez été
pas naïf, mais trop patient, quoi. Trop patient. Aujourd'hui, vous sentez encore cette douleur, hein, forcément, je la ressens, hein, mais vous décidez d'en parler aussi, peut-être, de cette douleur. Vous décidez d'en parler, vous décidez de sortir de votre coquille, de sortir de cette cage dans laquelle vous vous êtes enfermé, parce que réellement, vous êtes enfermé dans une cage en vous disant « je veux cette personne et personne d'autre », par exemple. Et pour les personnes en couple, il y a peut-être des choses qui n'ont pas été dites. Et on vous dit, cette semaine, il y aura des moments de partage. On décide de sortir de cette cage et de parler des choses et de s'ouvrir. Voilà. Ok. On va voir maintenant les énergies pour la semaine, ce qui va se passer pour vous. Verseau. Ok. Bon. Alors vous décidez de sortir un peu de ce côté, je me suis enfermée parce que c'est comme si vous étiez tout le temps au fond de votre lit, les moments où vous le pouviez, parce qu'il y avait un silence qui vous faisait vraiment du mal. Un silence, ce silence qui détruit. C'est comme si vous aviez eu des idées romantiques avec une personne et qu'aujourd'hui, cette situation que vous trouvez injuste, parce que je pense que vous trouvez que cette situation est injuste, dans laquelle vous vous êtes isolé parce qu'on vous a isolé finalement contre votre gré, on vous dit que ça vous crée aujourd'hui de la colère. Donc vous n'avez pas seulement de la peine aujourd'hui, mais vous avez une colère, vraiment une colère en vous pour cette injustice. Vraiment, vous trouvez que c'est injuste ce qui vous arrive, le sort que vous menez est injuste. Donc vous décidez aujourd'hui de sortir de cet isolement et pourquoi pas partir en vacances ou penser à des vacances ou à vous évader tout simplement. À vous évader en sortant avec des amis, en étant dans le partage. Vous pensez à vos amis, à votre famille, à vous dire, ben voilà, maintenant c'est fini, j'arrête de pleurer sur mon sort, j'arrête tout ça, c'est terminé, je me reprends en main. Voilà, donc il y a cette ouverture. Et oui, il y a une grosse colère. On s'isole. Alors, si c'est dans le travail, on vous dit également que vous avez subi une injustice dans le travail. Donc, peut-être que vous n'avez pas eu la reconnaissance que vous auriez dû avoir peut-être dans votre travail, si on parle de travail évidemment, parce que là, on va parler aussi d'amour, mais dans le travail, peut-être qu'il se peut aussi que vous n'avez pas la reconnaissance pour certaines personnes que vous auriez dû avoir. Et peut-être que vous avez l'impression d'avoir été mis un peu de côté. Peut-être qu'ils auraient dû se rendre compte un petit peu plus de vos valeurs. Et vous avez l'impression d'avoir été mis un peu de côté. Et que peut-être que vous avez été malade pendant une période et de ce fait, depuis que vous êtes rentré, peut-être qu'on vous a un petit peu boycotté. Voilà. On vous a peut-être un petit peu boycotté. Ou tout simplement, cette situation vous rend malade, tout simplement. Vous rend malade, vous êtes colérique. Vous en voulez à certaines personnes peut-être de ne pas reconnaître les efforts que vous avez faits, les efforts que vous faites.
Et on vous dit aujourd'hui, vous sortez de votre isolement et vous allez pour du meilleur. Très bien, Amis Verseau. On va regarder maintenant le relationnel et amoureux. Ok, on vous dit c'est très bien. Voilà. Vous faites bien. Vous faites bien d'arrêter de pleurer sur votre sort, que les choses vont bouger pour vous. Et de vous entourer de personnes qui sont fidèles et loyales. Voilà. Donc, cette semaine, il y a des échanges avec les amis, avec la famille. Pour les personnes en couple, on vous dit qu'il y a quand même de la stabilité, même si vous avez eu une période peut-être de non-dit. Peut-être que les voisins vont me rendre folle. Peut-être que vous avez eu une période où vous ne vous êtes pas dit les choses et que vous vous êtes renfermé un petit peu sur vous-même. On vous dit cette semaine, ça va aller mieux. Voilà, vous sortez de votre coquille. Il y a des projets qui sont là pour les personnes qui sont en couple depuis longtemps. Les projets continuent. Il y a une relation quand même de complicité entre vous, même si vous avez eu une période un petit peu de renfermement. Pour les personnes qui ne sont pas en couple et qui ne cherchent personne, il y a de bons moments en famille, en amis. Les amis sont là, on a des amis fidèles et sincères, et ce sont de bons moments de partage. Voilà. Donc même si vous avez des soucis, admettons, dans le travail, vous vous rattrapez en sortant, en prenant du temps pour vous. Voilà. Voilà pour vous, Amis Verseau, pour cette semaine. Je vous souhaite un merveilleux Noël en famille, avec vos proches, plein d'amour et surtout dans le partage. Et je vois que vous n'en manquez pas. Très belle semaine à vous. On passe maintenant aux Gémeaux. Alors, les Gémeaux, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve encore cette semaine pour l'horoscope jusqu'à dimanche. Voilà. Le 30, je fais un horoscope pour le mois de janvier. Donc un horoscope sur les énergies générales du mois de janvier. Donc il n'y aura pas d'horoscope pour la semaine, parce que ça me prend beaucoup trop de temps. Et puis je n'ai pas le temps de faire autant d'horoscopes, et que de toute façon vous aurez votre horoscope général. Donc on reprendra les horoscopes à la semaine suivante. Donc on sera en janvier. Comme vous avez pu le remarquer, maintenant je fais des vidéos pour chaque élément. Donc air, feu, terre, air, feu, terre, eau. J'ai oublié mon élément. Voilà, parce que certaines personnes n'arrivaient pas à trouver dans la barre de description son signe. Donc du coup maintenant c'est beaucoup plus simple pour tout le monde. On reste quand même sur la même technique. Vous cherchez votre signe dans la barre de description et vous tombez dessus directement. Voilà. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? On est entré hier en rétrogradation. Vénus rétrograde jusqu'à fin janvier, jusqu'au 29 il me semble.
Alors hier, on avait la pleine lune, donc les deux énergies cumulées, ça secoue. Donc si vous voulez m'en parler en commentaire, je suis preneuse de voir un petit peu ce que vous avez pu ressentir durant cette pleine lune qui était assez costaud du fait de la rétrogradation en plus. Donc ça nous fait penser un petit peu aux ex. Il y a des situations qui reviennent un petit peu sur le tapis, qui étaient un petit peu enterrées, mais une blessure qui est toujours là. Donc ça secoue. Ça secoue. Ça crée de l'irritabilité. On est fâché. Donc on continue. Oh, la schizophrénie pour les Gémeaux. Comme c'est bizarre. Ok. Ah, c'est très bien. Alors cette semaine, les Gémeaux, c'est plutôt pas mal. Parce que alors, le Gémeaux a tendance à... oui, mais non, oui, mais non. Voilà. Parce que voilà, cette Gémeaux, vous réfléchissez beaucoup. Donc vous avez besoin de beaucoup réfléchir et de mettre les choses vraiment dans votre tête au clair. Là, on vous dit cette semaine, vous avez envie de voir les choses différemment et vous laissez un petit peu aller à l'aventure et vous vous ouvrez complètement. Voilà. On est dans la totalité. On s'ouvre complètement. On s'ouvre complètement, on y va, on se jette dans le vide. On essaye On a compris que parfois trop réfléchir, ça ne nous aide pas forcément. On fait tomber les masques. On s'est rendu compte en prenant de la hauteur que parfois, au lieu de s'énerver, de partir, de réfléchir, de tout, parfois, en faisant tomber les masques, en étant un petit peu soi-même, en étant un petit peu sans ses blessures, parce que parfois les blessures aussi, forcément accentuent ce côté qu'on a de ne pas trop savoir ce qu'on veut. Là, on dit cette semaine, vous êtes plutôt dans une plénitude, peut-être une sorte de... je laisse faire, je laisse couler, j'y vais, voilà. J'y vais, je fonce, je prends, voilà. On fait tomber les masques. On fait tomber les masques, on laisse de côté ses blessures. C'est comme si cette semaine, les blessures elles étaient un petit peu mises un peu de côté. S'il y a des choses, il y a des blessures qui sont mises sous silence. Donc vous voyez, on fait tomber le masque. Ici, on fait tomber le masque et on passe sous silence. Donc moi, je le ressens comme vous faites tomber le masque. Et c'est comme si les blessures cette semaine, elles étaient éteintes. Voilà, elles étaient passées sous silence. On les met sur pause, on profite et on voit toutes les possibilités qui s'offrent à nous. Et même si, parce que le Gémeaux est quand même quelqu'un qui pense beaucoup, c'est un cérébral, on vous dit, cette semaine, vous allez être beaucoup plus patient. Cette semaine, vous allez être beaucoup plus patient avec ce côté cérébral. C'est-à-dire que vous allez vraiment mettre sur pause ce côté de je réfléchis trop, je pense trop, et plutôt vous orienter sur allez, j'y vais, je fonce, je ne réfléchis pas. Chose qui est très rare chez les Gémeaux, parce que même si c'est quelqu'un qui aime les défis, qui aime avancer, etc., c'est quelqu'un, c'est quand même un cérébral. C'est pas un signe de feu, par exemple, qui fonce. Ok.
très bien parce que parfois se laisser un petit peu porter un petit peu par la vie, bah, ça fait du bien. De ne pas avoir à trop penser, trop réfléchir, trop se poser trop de questions. Parfois, c'est pas bon. Bon, il y a quand même une petite méfiance ici. Ah. On ouvre les yeux sur la méfiance. Ok. 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 Alors cette semaine, on ouvre les yeux. Voilà. Donc il y a une méfiance, mais on décide que le positif sera primordial. Voilà. Donc on vous dit, il y a une ouverture sur les larmes. Donc peut-être que vous avez eu, je ne me rappelle plus du tout du tirage du Gémeaux la semaine dernière. On vous dit que si la semaine dernière il y a eu des énergies un petit peu difficiles, on vous dit cette semaine, c'est comme si on balayait tout ça. On laisse tomber. Là on reçoit des cadeaux, on fait des cadeaux. Je pense que on reçoit un cadeau. Voilà, on va avoir connaissance, vous voyez, d'un cadeau qui rend heureux. Et ça va vous rendre heureux. Voilà. Ça va rendre heureux. Donc on décide d'y aller. On fonce, on y va. C'est quelque chose qui arrive très vite. D'accord. Ok. Ok, donc s'il n'y avait pas de nouvelles, il y avait une distance avec quelqu'un, on dit on va apprendre quelque chose, on va savoir des choses, voilà. On vous dit ici, on reçoit un cadeau et on ferme les yeux, on reçoit un cadeau, une surprise, et on ferme les yeux sur une situation. Voilà. Il y a une ouverture au niveau du couple, donc s'il y avait des personnes en couple qui étaient en distance, on vous dit il y a des nouvelles ici. Il y a des nouvelles aussi, peut-être sur un nouveau projet. Quelque chose qui vous a un petit peu aussi perturbé, je pense, qui vous avait fait un petit peu de mal ces derniers temps, qui vous tracassait. On vous dit qu'il y a des nouvelles là-dessus aussi. Donc c'est une semaine plutôt positive. Voilà, on s'ouvre, on décide de s'ouvrir, on décide de faire les choses différemment. Bien. Très bien. Écoutez, c'est très bien. Ok. Donc cette semaine, on vous dit s'il y a eu... pour les célibataires, déjà, on va parler célibataires. Donc, pour les personnes complètement célibataires, je vois qu'il y a un coup de cœur cette semaine. Donc, risque de coup de cœur pour les personnes célibataires Gémeaux. Et pour les personnes en triangulaire, on vous dit la relation est en pause. On vous dit peut-être que vous allez mettre une pause à cette relation. Peut-être que cette relation vous a fait un peu de mal, elle vous a brisé le cœur. Peut-être qu'il y a eu... une séparation. Mais on vous dit c'est pas vraiment une séparation, c'est plus une pause, comme si on avait fait un break ou comme si on savait pas trop où on en était, donc c'est triangulaire. On vous dit qu'il y a une happy end. Donc à voir dans les prochaines semaines si cette personne, après c'est quand même un tirage assez général, donc à voir si cette personne se sépare ou tout simplement vous décidez d'accepter la situation. Peut-être que c'est vous qui êtes en triangulaire, hein, peut-être que c'est vous qui n'êtes pas libre et qui décidez de continuer cette triangulaire. Pour les personnes, qui sont en séparation, parce
vous voyez, on a bien la carte de la séparation. Hein. Les personnes qui sont en séparation ou qui sont en pause, qui ne savent pas trop bien où ça en est, on vous dit il y a des choses qui bougent. Voilà. Donc, on vous dit d'écouter votre intuition. Il y a une happy end pour vous. On vous dit cette semaine, vous allez voir beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde autour de vous. On fait une pause sur cet état d'esprit. On fait une pause sur ce cœur brisé. Et il y a une happy end. Voilà. Donc on se retrouve, on arrange les choses, on profite de sa famille, on profite de ses amis. Et cette semaine, tout s'arrange un petit peu pour tout le monde. Voilà. Et pour les personnes en couple, s'il y avait des disputes, un éloignement, on va dire, parce que la carte de la pause me fait penser à un éloignement qui fait qu'on était mal et qu'on avait pensé justement à une séparation. On vous dit il y a aussi un arrangement à ce niveau. Voilà. Et si ça ne s'arrange pas, c'est pour du mieux pour vous. C'est peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre qui vous intéresse ou que quelqu'un d'autre vous attend. Voilà. Mais dans tous les cas, cette semaine, c'est une semaine qui est assez positive pour les Gémeaux. Voilà, mes Gémeaux, je vous souhaite un merveilleux Noël en famille, avec plein d'amour. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager ma vidéo. Je vous souhaite une merveilleuse semaine et que vous soyez gâtés. Et je n'en doute pas vu votre tirage. Très bien, on passe maintenant aux balances. Amis Balance, bonjour, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve encore une fois cette semaine pour les énergies. Alors il n'y aura pas de vidéo la semaine prochaine pour les énergies, tout simplement parce que je vais faire une vidéo pour le mois de janvier, donc elle arrivera fin du mois. Je vais la faire le 30, je vais commencer à les faire le 30 parce que ça va être un petit peu plus long. Dans tous les cas, elle arrivera maximum le 2 janvier, tout sera là. Hein. Tout sera là pour les énergies du mois. Comme vous pouvez le voir, je fais maintenant des vidéos par élément. Donc signe d'air, signe de feu, signe d'eau et signe de terre. Parce que certaines personnes avaient du mal à trouver le signe, à trouver son signe alors qu'il était juste en description et on garde le même fonctionnement. Vous allez dans la barre de description, vous trouvez le temps qui vous emmène directement sur votre signe. On ne cherche pas son signe, on va directement le trouver. C'est un gain de temps pour tout le monde. Voilà, très bien. Autre chose, hier, c'était la pleine lune et on est entré dans une rétrogradation. La rétrogradation a fait pas mal de dégâts. Voilà, parce que c'est la rétrogradation en Vénus. Alors, jusqu'à fin janvier, on a cette envie de recontacter peut-être un ex, une situation du passé un peu floue, un peu trouble, qui nous a peut-être fait beaucoup de mal. Ça crée de l'irritation, ça crée de l'incertitude, ça secoue, voilà. Donc c'était juste pour vous prévenir que jusqu'à fin janvier, vous allez avoir peut-être cette idée en tête de vous dire qu'est-ce que fait mon ex et pourquoi ci, pourquoi l'autre. Voilà. Je vous explique juste la rétrogradation, ce qu'elle fait, c'est ce mois-ci. Voilà. Très bien. Alors, les balances, on y va tout de suite. Très bien.
Alors, les balances, cette semaine, on vit l'instant présent. On vit l'instant présent et on essaye de passer sous silence un petit peu comme le Gémeaux. Donc, si vous avez du Gémeaux dans votre carte natale, je pourrais peut-être expliquer pourquoi ça se ressemble un petit peu. On décide de vivre un peu l'instant présent. Et on essaye de passer un petit peu sous silence ces démons, en essayant de voir les choses différemment. Voilà. Donc bien sûr, on sait que certaines personnes ont des masques. On a nous-mêmes des blessures qui font qu'on réagit peut-être avec virulence à certains propos, ou on a ce moment où on se sent un petit peu coupé en deux, un petit peu comme le Gémeaux, hein, on se sent un petit peu coupé en deux. Je veux, mais oui, mais non, mais oui, mais non, voilà. Donc on essaye cette semaine de vivre un peu l'instant présent. Ok. Donc on essaye de vivre un petit peu l'instant présent et ça fait du bien. Donc ça fait, on se sent quand même mieux que la semaine dernière, même si il y a un silence en amour qui nous travaille un petit peu. Voilà. Donc on est passé sous silence. Peut-être qu'il y a des non-dits, que ce soit en couple ou une personne du passé, hein, je ne sais pas. C'est des énergies un peu trop générales. Peut-être qu'il y a des non-dits, des choses qui n'ont pas été dites, et du coup, il y a ce silence un petit peu qui fait qu'on essaye de voir les choses différemment. Cette semaine, on essaye de calmer un peu ces blessures pour être un petit peu plus en partage. On essaye de s'ouvrir, de sortir un petit peu de cet enfermement dans lequel on s'était mis ces derniers temps, à cause de nos pensées de oui mais non, oui mais non, oui mais non, à trop réfléchir, trop se saccager. Cette semaine, on décide de profiter, de sortir un petit peu de cet enfermement dans lequel on s'était mis, et ça va vous faire du bien. Voilà. Cette semaine est une semaine de partage, c'est une semaine de fête, on approche de Noël. Ok. Cette semaine, vous allez être vachement intuitif, les balances. Ok. Donc il y a une situation qui revient dans votre vie, on se pose des questions, on se dit qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Qu'est-ce que je fais? Et je vois des échanges. Il se pourrait bien... il se pourrait bien que... Alors, vu qu'on est entré en rétrogradation, il se pourrait bien qu'on essaye de recontacter un ex. Je crois qu'on en a parlé déjà la dernière fois. On se pose des questions. Est-ce qu'il faut que je le fasse? Est-ce qu'il ne faut pas? Parce que je vois que la situation, elle revient de plus en plus, elle revient de plus en plus nous travailler. Alors, que ce soit un ex ou que ce soit du travail, il y a une situation qui revient dans votre vie. On se pose des questions. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Il y a ce message qui doit être envoyé ici comme une réponse même à soi-même, parce qu'on se pose énormément de questions. On se pose des questions, on tourne en rond, on se dit où est-ce que je vais? Là, ma situation n'avance pas, qu'est-ce que je fais? On se sent seul, on se sent isolé, et parce qu'on se sent seul et isolé, on a envie de retourner dans cette situation, que ce soit un travail parce qu'on ne supporte pas de ne pas travailler, que ce soit une personne du passé, on a envie de recontacter, on a envie de s'écouter. On a envie de s'écouter et son intuition nous dit qu'on a envie, il y a un manque. Alors pour ceux qui cherchent une maison ou qui cherchent à déménager, je vois qu'il va y avoir des nouvelles à ce niveau. Okay. Donc on vous dit la situation, elle stagne, peut-être depuis l'automne.
peut-être depuis le début de l'automne. Ok. Ou alors, elle stagne parce qu'on ne lâche pas prise. En fait, on est complètement perdu parce qu'on ne sait pas si cette situation ou cette personne, que ce soit un travail, de la famille ou de l'amour, est bien pour nous. On sait que c'est pas ce qu'il nous faut, mais en même temps, on ne peut pas s'empêcher d'y penser. Bon, on vous dit, ça s'est accentué avec la pleine lune. On va voir maintenant les énergies relationnelles et amoureuses. Cette semaine. Ok. Ok. Ah. Alors si vous êtes un homme, on vous dit il y a une femme ici qui n'est pas digne de confiance. Si vous êtes d'une femme, on vous dit vous vous méfiez. Voilà, vous vous méfiez parce que vous savez qu'il y a une personne ici qui est de passage dans votre vie. Donc peut-être quelqu'un que vous avez rencontré ou avec qui ça s'est terminé il y a 3 mois ou que vous avez rencontré. On vous dit que c'était une situation on-off. Quelqu'un qui vient, qui part, qui vient, qui part, ce n'est pas quelque chose de stable. Cette personne est dans le silence. Cette personne est dans le silence. Elle ne parle pas, elle ne vous dit rien. On vous dit que c'est une relation karmique. Elle est là pour vous apprendre quelque chose. Elle n'est pas là pour rester dans votre vie. Vous voyez, elle est de passage dans votre vie. Je ne sais pas si vous arrivez à lire. Bon. Cette relation, elle est de passage dans votre vie. Elle est là pour vous apprendre une leçon. On vous dit d'être à l'écoute de vous-même. Votre intuition, vous allez être plein d'intuition et que dans tous les cas, il faut que vous écoutiez votre intuition. Pour les personnes en couple, on vous dit en ce moment, vous avez un petit peu... vous avez peut-être des disputes qui font que le contact a du mal à se faire. On vous dit c'est passager. Les choses vont s'arranger, c'est passager. Ça va peut-être durer un petit peu... ou ça dure depuis 3 mois, ou ça va durer encore sur les 3 mois à venir. Cette situation un petit peu de chacun se boude dans son coin. Cette semaine, on va faire un petit peu l'impasse. On va faire un petit peu l'impasse sur les disputes, sur ces choses qui nous rongent un petit peu. Parce que cette semaine, c'est une semaine de partage, qu'on va être en famille et qu'on décide d'ouvrir sa cage, de sortir un petit peu de son silence et de sa solitude et profiter un peu en famille. Donc cette inconstance va peut-être durer un petit peu, mais ça va s'arranger. Voilà. Dans les 3 mois maximum à venir, ça va s'arranger. Voilà, mes Gémeaux. Si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à liker, partager et commenter. Balance. Ami Balance, pardon. Si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à liker, partager et commenter. Je vous souhaite un merveilleux Noël. Soyez bien dans le partage.
ne restez pas renfermés, profitez de ce moment, c'est important. Là, je sens vraiment des blocages quand même qui persistent. Ça va persister encore un petit peu pendant 3 mois. Ça va aller quand même en s'estompant, mais ça va aller mieux. Alors, je vous souhaite quand même un merveilleux Noël, une très belle semaine, et on se retrouve pour les énergies du mois dans quelques jours. À très bientôt. On décide de vivre un peu l'instant présent, et on essaye de passer un petit peu sous silence ces démons, en essayant de voir les choses différemment. Voilà. Donc bien sûr, on sait que certaines personnes ont des masques. On a nous-mêmes des blessures qui font qu'on réagit peut-être avec virulence à certains propos, ou on a ce moment où on se sent un petit peu coupé en deux, un petit peu comme le Gémeaux, hein, on se sent un petit peu coupé en deux. Je veux, mais oui, mais non, mais oui, mais non, voilà. Donc on essaye cette semaine de vivre un peu l'instant présent. Ok. Donc on essaye de vivre un petit peu l'instant présent et ça fait du bien. Donc ça fait, on se sent quand même mieux que la semaine dernière, même si il y a un silence en amour qui nous travaille un petit peu. Voilà. Donc on est passé sous silence. Peut-être qu'il y a des non-dits, et que ce soit en couple ou une personne du passé, hein, je ne sais pas. C'est des énergies un peu trop générales. Peut-être qu'il y a des non-dits, des choses qui n'ont pas été dites, et du coup, il y a ce silence un petit peu qui fait qu'on essaye de voir les choses différemment. Cette semaine, on essaye de calmer un peu ces blessures pour être un petit peu plus en partage. On essaye de s'ouvrir, de sortir un petit peu de cet enfermement dans lequel on s'était mis ces derniers temps, à cause de nos pensées de oui mais non, oui mais non, oui mais non, à trop réfléchir, trop se saccager. Cette semaine, on décide de profiter, de sortir un petit peu de cet enfermement dans lequel on s'était mis, et ça va vous faire du bien. Voilà. Cette semaine est une semaine de partage, c'est une semaine de fête. On approche de Noël. Ok. Cette semaine, vous allez être vachement intuitif, les balances. Ok. Donc il y a une situation qui revient dans votre vie, on se pose des questions, on se dit qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Qu'est-ce que je fais? Et je vois des échanges. Il se pourrait bien... il se pourrait bien que... Alors, vu qu'on est entré en rétrogradation, il se pourrait bien qu'on essaye de recontacter un ex. Je crois qu'on en a parlé déjà la dernière fois. On se pose des questions. Est-ce qu'il faut que je le fasse? Est-ce qu'il ne faut pas? Parce que je vois que la situation, elle revient. Elle revient de plus en plus, elle revient de plus en plus nous travailler. Alors, que ce soit un ex ou que ce soit du travail, il y a une situation qui revient dans votre vie. On se pose des questions. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Il y a ce message qui doit être envoyé ici comme une réponse même à soi-même, parce qu'on se pose énormément de questions. On se pose des questions, on tourne en rond, on se dit où est-ce que je vais? Là, ma situation n'avance pas, qu'est-ce que je fais? On se sent seul, on se sent isolé, et parce qu'on se sent seul et isolé, on a envie de retourner dans cette situation, que ce soit un travail parce qu'on ne supporte pas de ne pas travailler, que ce soit une personne du passé, on a envie de recontacter, on a envie de s'écouter. On a envie de s'écouter, et son intuition nous dit qu'on a envie, il y a un manque. Alors pour ceux qui cherchent une maison ou qui cherchent à déménager,
je vois qu'il va y avoir des nouvelles à ce niveau. Okay. Donc on vous dit la situation, elle stagne. Peut-être depuis l'automne. Peut-être depuis le début de l'automne. Okay. Ou alors, elle stagne parce qu'on ne lâche pas prise. En fait, on est complètement perdu parce qu'on ne sait pas si cette situation ou cette personne, que ce soit un travail, de la famille ou de l'amour, est bien pour nous. On sait que c'est pas ce qu'il nous faut, mais en même temps, on ne peut pas s'empêcher d'y penser. Bon, on vous dit ça s'est accentué avec la pleine lune. On va voir maintenant les énergies relationnelles et amoureuses. Cette semaine. Ok. Ok. Ah. Alors si vous êtes un homme, on vous dit il y a une femme ici qui n'est pas digne de confiance. Si vous êtes d'une femme, on vous dit vous vous méfiez. Voilà, vous vous méfiez parce que vous savez qu'il y a une personne ici qui est de passage dans votre vie. Donc peut-être quelqu'un que vous avez rencontré avec qui ça s'est terminé il y a 3 mois ou que vous avez rencontré. On vous dit que c'était une situation on-off. Quelqu'un qui vient, qui part, qui vient, qui part, ce n'est pas quelque chose de stable. Cette personne est dans le silence. Cette personne est dans le silence. Elle ne parle pas, elle ne vous dit rien. On vous dit c'est une relation karmique. Elle est là pour vous apprendre quelque chose. Elle n'est pas là pour rester dans votre vie. Vous voyez, elle est de passage dans votre vie. Je ne sais pas si vous arrivez à lire. Bon. Cette relation, elle est de passage dans votre vie. Elle est là pour vous apprendre une leçon. On vous dit d'être à l'écoute de vous-même. Votre intuition, vous allez être plein d'intuition et que dans tous les cas, il faut que vous écoutiez votre intuition. Pour les personnes en couple, on vous dit en ce moment, vous avez un petit peu... vous avez peut-être des disputes qui font que le contact a du mal à se faire. On vous dit c'est passager. Les choses vont s'arranger, c'est passager. Ça va peut-être durer un petit peu... ou ça dure depuis 3 mois, ou ça va durer encore sur les 3 mois à venir. Cette situation un petit peu de chacun se boude dans son coin. Cette semaine, on va faire un petit peu l'impasse. On va faire un petit peu l'impasse sur les disputes, sur ces choses qui nous rongent un petit peu. Parce que cette semaine, c'est une semaine de partage, qu'on va être en famille et qu'on décide d'ouvrir sa cage, de sortir un petit peu de son silence et de sa solitude et profiter un peu en famille. Donc cette inconstance va peut-être durer un petit peu, mais ça va s'arranger. Voilà. Dans les 3 mois maximum à venir, ça va s'arranger. Voilà, ni Gémeaux. Si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à liker, partager et commenter. Balance. Ami Balance, pardon.
Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Je vous souhaite un merveilleux Noël. Soyez bien dans le partage. Ne restez pas renfermés. Profitez de ce moment, c'est important. Là, je sens vraiment des blocages quand même qui persistent. Ça va persister encore un petit peu pendant 3 mois. Ça va aller quand même en s'estompant, mais ça va aller mieux. Alors, je vous souhaite quand même un merveilleux Noël, une très belle semaine, et on se retrouve pour les énergies du mois dans quelques jours.